Alors, quel est le nouveau phénomène éditorial qui apparaît durant la Seconde Guerre mondiale? C'est vraiment les fascicules. Et ça vient, c'est inspiré, ça c'est tiré des pulps américains. Ouais. Les pulps américains qui sont publiés. Pulps, pourquoi? Parce que c'est du papier à base de pulpe de bois cheap, là, mais donc qui coûtait pas cher. Ouais. Et les pulps, il y en avait des centaines. Ouais. Rien que dans le western, il y en avait 200, dans les 200. Ouais. Alors imaginez quand ça sortait dans les kiosques, c'était bariolé, c'était... Ouais. Alors il y avait de tout là, des histoires de pirates, des histoires d'horreur. Là. Ouais. Weird Tales, c'est la revue emblématique du fantastique. Alors dans les fascicules, il s'est produit la même chose. Hein. J'avais noté quelques statistiques. Il y a un Québécois qui s'appelle François Hébert, chez Gide, qui a publié 2 études sur les fascicules. Là. Ouais. En fait, c'est plus des répertoires que des... et il en a répertorié 11 000. Mhm. Et c'est pas complet, parce que là se pose le problème de nouveau du dépôt légal. Ouais. C'est vraiment une quête auprès des collectionneurs, dans les greniers, auprès des particuliers, etc., ou dans les bibliothèques qui en a. Et il y avait plus de 66 éditeurs québécois qui se sont lancés dans les festivals. D'accord, et en traduction française? Non, français. Non, c'était plus les pulps, là. C'était vraiment ça. Ouais. Et c'est le seul moment où il y a des westerns qui sont publiés au Québec. Ouais. Bon, par exemple, ici, j'ai Aventure de Cowboy, Wow. qui se passe dans l'Ouest canadien avec le héros qui s'appelle Pete Vercher, qui était très connu. Et il y a un magazine. Ouais. Alors là, on sort du format Pulps, mais c'est la même époque, c'est 15 sous là. Ouais. Ça s'appelle Mon Magazine Aventure, Ouais. dans lequel on publiait aussi des westerns. Mais c'était plus souvent des traductions de l'américain, ou alors des auteurs français, comme Bono par exemple, qui en a publié plusieurs. Ouais. Alors, l'éditeur principal de fascicules, c'est Photojournal, qui en a publié de tous les genres. Alors, ça va du roman sentimental au polar, en passant même par la science-fiction. Mhm. Par exemple, on a les aventures futuristes de 2 savants canadiens-français Ah, ah. qui sont publiés par cette maison-là.